Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous recule un petit peu, je me trouve un petit peu en gros plan. Voilà, ça sera mieux. Alors, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai enfin terminé un livre. La dernière fois que je vous ai pris, c'était il y a une semaine. J'ai commencé Prime Time mercredi dernier, je crois, ou mardi soir, je sais plus. Là, on est mardi après-midi de la semaine d'après. Je l'ai enfin terminé. Alors, c'est pas qu'il était pas bien. J'ai trouvé très intéressant. Mais j'ai eu une semaine hyper chargée au niveau des enfants. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Hein. C'est la fin de l'année. Et le soir, j'étais épuisée. Donc, j'arrivais même pas à lire. Honnêtement, hier soir, j'ai lu 100 pages. Et je crois que les autres jours, j'arrivais à lire 30, 40 pages. C'était vraiment très laborieux. Mais voilà, ce matin, j'ai pris 2 heures. Je pensais prendre 1 heure. Et en fait, il me restait une centaine de pages. Il m'a fallu presque 2 heures ce matin. Mais au moins, je l'ai terminé. C'était ma priorité d'aujourd'hui. Parce que voilà, ça faisait très longtemps. Et là, j'arrivais sur la fin. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Donc, Prime Time. Alors, pourquoi j'avais envie de le lire? Parce qu'en fait, tout simplement, le pitch, c'est qu'on assiste à une prise d'otage sur un JT, donc en direct sur la première chaîne nationale. Et tout de suite, ce pitch m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Alors, je ne saurais pas dire quand parce que j'ai pas fait la recherche, mais je me souviens qu'il y a un été, ce qui est sûr, c'est que c'est il y a moins de 5 ans, il y a eu en Amérique du Sud ou en Amérique latine, il y a eu comme ça une prise d'otage sur une émission en direct. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, je me souviens juste que j'ai entendu cette info et rien de plus. Donc je ne sais plus comment ça s'est passé, si ça a duré, comment ça s'est terminé, j'en ai aucune idée, mais tout de suite ça m'a fait penser à ça. Et du coup, là ça se passe en France, sur... donc c'est le présentateur du JT de la première chaîne nationale qui s'appelle MD1 qui est pris en otage par un homme cagoulé, très bien préparé. Et du coup, on a en fait plusieurs points de vue. En fait, on est à plusieurs endroits différents. Suivant les chapitres, il y a des moments où on est sur le plateau télé avec le kidnappeur et les otages. Il y a des moments où on est avec le GIGN. Des moments où on est avec dans la régie, donc avec les employés de la chaîne, qui sont là pour parler à l'oreillette au présentateur, celui qui est chargé des caméras, du son, enfin bon, les ingénieurs son et tout ça. Donc il y a vraiment tout ce petit monde. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que, franchement, l'auteur, il nous explique tout, comment ça se passe au niveau du GIGN. Vraiment, dès le départ, on est avec surtout le négociateur du GIGN. Voilà, on les rencontre avant la prise d'otage, donc voilà, on sait un petit peu comment, ce qu'ils font dans la vie, en quoi consiste leur métier. On est avec la chef d'édition, pareil, on la connaît un petit peu, son vécu auparavant. Le présentateur, pareil, on le rencontre un petit peu avant la prise d'otage. Donc, on n'est pas direct dans la prise d'otage. On nous fait rencontrer avant les différents personnages qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Donc, c'est très lent, très lent. Très explicatif. Je pense que ça peut en rebuter quelques-uns parce que du coup, il y a du suspense, mais il y a très peu d'action. Vraiment, c'est très lent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Après, vu que je l'ai lu sur une semaine, peut-être que ça a peut-être trompé aussi mon ressenti. Enfin, peut-être que justement, mon ressenti me trompe sur ce qui s'est vraiment passé et sur l'intensité de l'histoire. Mais moi, ça m'a paru en tout cas assez lent à se mettre en place, à se dérouler, mais je trouvais ça très intéressant et franchement tous les soirs j'avais j'avais un grand plaisir à y retourner à chaque fois. En plus c'est presque mon premier Maxime Chatham parce que le seul que j'ai lu de lui c'était la préface ou un préquel de Ambre qui était une série plutôt jeunesse ou young adult. Alors là c'est pareil, c'est bien écrit derrière à partir de 15 ans. Et ça se sent parce qu'il y a peu de violence, c'est très expliqué, c'est vraiment dans le ressenti, dans les explications, voilà, dans la négociation et tout ça. Et franchement, c'est très bien fait, c'est vraiment, enfin, je trouve qu'à partir de 15 ans, c'est vraiment nickel. Donc même mon fils qui a 14 ans, ça ne dérangerait pas qu'il le lise. Il n'y a rien de choquant.
Je trouve que c'est une belle analyse en plus de la société actuelle, notamment au niveau du divertissement. Ouais, ça nous parle du divertissement, ça nous parle de la manière de traiter l'information de nos jours, de l'importance des réseaux sociaux sur l'information, des fake news, de comment on gère notre relation aux écrans, enfin notre relation aux réseaux sociaux et notre propre image en fait vis-à-vis des autres, de la société et tout ça. Donc sur le fond, c'est hyper intéressant aussi. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir enfin lu, vraiment. Donc voilà pour le thriller de Maxime Chatham. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu, franchement. Donc il est sorti là pour l'instant qu'en grand format, mais je pense que d'ici la fin de l'année, il sortira en poche. Mais si vous avez une chouette bibliothèque, ils l'auront peut-être dans leur nouveauté. Vraiment, je suis très contente qu'ils aient autant de nouveautés, franchement. Et du coup, je vais commencer, j'ai lu le prologue sur ma liseuse la semaine dernière de La Perle des Confins. Je ne connais plus le nom de l'auteur, mais je vous le mettrai. C'est un service presse, j'ai 2 services presse là à lire d'ici la fin du mois, on est déjà le 24. Donc je vais les enchaîner tous les deux. En espérant qu'ils ne soient pas trop longs, en général ils font 250 pages, 275 pages, donc ça devrait aller. Parce que j'ai très envie de lire Cabane d'Abel Quentin, mais vraiment très. Et lui par contre il est un peu plus long. Ouais, 474 pages, et j'ai très envie de le lire. Et j'ai toujours pas avancé dans celui-ci, du coup, vu que j'étais là-dedans et que j'avançais pas vite, j'ai préféré le privilégier parce que ça fait plus longtemps que je l'ai, je crois. Et j'ai celui-ci aussi à terminer, hein. Je suis toujours à presque la moitié, donc vraiment que j'avance. Mais la priorité, ça va être au SP. Je voulais montrer aussi ce que lisent les enfants en ce moment, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien. Donc avec les 2 petits, on est retourné sur les drôles de petites bêtes. Donc là, on a pris Léon Roi des Abeilles, on n'avait toujours pas lu. La météo de Juliette la Rainette et Odilon le Grillon. Et franchement, aucun des 3 n'avait déjà été lu. Je pense qu'on les avait pas dans l'ancienne médiathèque. La météo de Juliette la Rainette, ça nous parle des nuages, de la météo, de comment se faire la pluie. Donc en plus, il est hyper, il explique hyper bien. Franchement, j'ai vu les 2 garçons être vachement attentifs et bien écouter le nom des nuages et tout ça. Donc franchement, il est très chouette. Il faut que je l'enregistre pour ma chaîne enfant. Léon Roi des Abeilles, il est pas mal aussi, franchement, parce que du coup, la Reine des Abeilles se fait voler sa couronne et elle est pas très contente. Donc j'ai bien aimé aussi. Et Odilon le Grillon, ça nous parle de musique. Donc franchement, j'ai trouvé ça très chouette aussi. Si vous avez des enfants qui aiment bien la musique, ça peut leur plaire aussi. Mais de toute façon, les drôles de petites bêtes, en général, on aime tous. Enfin, en tout cas, nous, on les aime tous. Il n'y en a aucun, je crois, qui nous a déçus pour l'instant. Donc il faut vraiment que je trouve le temps de les enregistrer avant de les rendre à la médiathèque, parce que je les ai beaucoup aimés. Ensuite, j'ai acheté pour mes 2 grands une suite. Il y a quelques mois, je pense, ou quelques semaines, je vous avais dit, ou ma fille vous avait dit, je sais plus, les 2 grands avaient lu Ne vous fiez pas aux apparences, qui est un thriller pour jeunes adultes, donc ados on va dire, de Tess Sharp. Et là il y a la suite qui vient de sortir. En fait elle m'a dit maman il faut que tu me trouves la suite et tout, et je dis mais elle n'existe pas la suite, je regardais partout, il n'y avait pas de suite. Et l'autre jour je suis tombée par hasard sur une vidéo de Stéphanie Pic du Bouquin. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé ses vlogs, parce qu'il y a beaucoup de fois où elle m'énerve, voilà tout simplement. Et là je suis tombée sur la vidéo où justement elle lisait Ne vous fiez pas aux apparences, et nous disait qu'elle allait bientôt recevoir le tome 2. Je me suis dit tiens, un tome 2, du coup je suis allée chercher un peu partout sur internet, et du coup celui-ci est sorti il y a juste une semaine. Oui Noé. Donc il est sorti il y a juste une semaine, donc je leur ai acheté, comme ça les 2 grands vont pouvoir le lire. Ils étaient très contentes. Et donc en fait vous avez 2 couleurs de pages, vous avez des pages blanches et des pages grises. Et en fait les pages grises sont des flashbacks. Au début je ne comprenais pas pourquoi, et c'est mon fils qui m'a dit mais si c'est des flashbacks. Ma fille elle s'en souvenait pas non plus. Lui il a une meilleure mémoire. Donc voilà, donc ils l'ont pas encore lu, mais je pense qu'ils vont bientôt le lire. Et pour mon fils, donc qui a 14 ans, qui a un excellent niveau en anglais, il n'y a pas longtemps là au collège ils ont passé un test de langue, Eva Langue. Et il a tout explosé.
On s'y attendait pas, même s'il nous disait qu'il avait un bon niveau, à ce point-là, je ne pensais pas. Et du coup, vu qu'en ce moment, il n'est pas très lecture, enfin j'ai du mal à lui trouver des trucs qui l'intéressent, il passe beaucoup de temps sur les écrans, malgré les limites et tout ça, c'est quand même assez compliqué de le faire venir vers la lecture. Mais comme justement, il adore les contenus en anglais et qu'il a une grande appétence pour tout ce qui est japonais, japonisant ces derniers mois, c'est même ces dernières années, du coup, je lui ai trouvé une trilogie qui est écrite en anglais pour ados et jeunes adultes, mais qui est une fiction historique, donc qui se passe au Japon. Et franchement, déjà les couvertures sont magnifiques. Voilà, donc le premier c'est Rizuko, le deuxième c'est Bright Eyes, et le dernier Kano, de David Kudler. Et franchement, ils sont magnifiques. Il a commencé le premier tome hier soir, il a juste lu le premier chapitre parce que après il fallait qu'il dorme. Mais il était content et franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, bah, s'il aime, je continuerai à lui trouver des livres en anglais parce que bah, du coup, ça le motive un petit peu plus. J'avais pas envie de... Bah, puisqu'il aime l'anglais, je dis pourquoi pas lui proposer des contenus en anglais qui sont adaptés à son âge. Pas forcément des choses qu'il a déjà lues en français parce que je le connais, il va pas aimer. Enfin, c'est comme moi, il n'a pas envie de voir plusieurs fois lire le même livre ou revoir le même film. Il faut toujours de la nouveauté. Donc voilà ce que je leur ai pris ces derniers temps, ce qu'ils lisent, ce qu'ils vont lire. Et pour ma fille qui a 10 ans, qui est en CM2, là je sais pas ce qu'elle est en train de lire. Ah si, en ce moment, elle n'a pas de roman en cours. Elle est en train de relire tous les journaux de Mickey. Donc le soir, quand elle va se coucher, elle en prend 4 ou 5 et hop, elle les emmène dans son lit. Bon, après, elle oublie de les ramener, donc c'est à moi d'aller les chercher. Mais ouais, en ce moment, elle lit pas de romans, mais elle est sur les journaux de Mickey. D'ailleurs, je me demande si on va pas se réabonner parce que je les aimais tous. Il y a des actus, il y a de la BD. Enfin, franchement, ils sont assez complets. C'est assez chouette comme magazine. Voilà, bon, j'y vais parce que j'ai mon fils qui m'appelle. Et je reviens dans quelques jours pour reparler lecture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve plus d'une semaine après. Nous sommes le vendredi 4 juillet, donc dernier jour d'école pour les enfants. J'ai terminé 2 livres qui étaient de service presse, 2 romans auto-édités. Donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par La Perle des Confins de Philippe Rimoro, si je ne me trompe pas, mais bon, de toute façon je vous mets la couverture, il y aura le titre et le nom d'auteur au cas où. Alors, c'est un roman, alors on est dans de la science-fiction. D'ailleurs, les romans auto-édités que je vous présente cette année, je crois que ce n'est que de la science-fiction, mais franchement, c'est le thème qui m'intéresse le plus, en tout cas dans l'auto-édition. Alors, on est avec une femme qui se réveille d'un long sommeil de 150 ans. Elle était dans une capsule, vous savez, souvent dans les films de science-fiction, dans les séries, ils sont dans une capsule reliée à de l'oxygène, des choses comme ça, où ils sont en dormance de longue durée, parce qu'il y a eu un cataclysme et du coup, ils s'étaient préparés. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle était sur une planète, c'était une terroriste, d'après ce qu'on comprend dès le départ. C'était une terroriste, elle devait mener une action avec plusieurs autres personnes d'un même groupe. Et au moment où ils ont fait leur action, il s'est passé quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et du coup, bah, en vitesse, ils ont dû se mettre dans leurs espèces de sarcophages là. Mais en fait, il y a qu'elle qui a réussi à y être à temps et à survivre. Ses coéquipiers sont morts sur le coup. Et du coup, elle se retrouve à se réveiller 150 ans plus tard. Elle est toujours du coup sur la même planète, mais les personnes qui sont autour d'elle, la planète a beaucoup changé. C'est l'homme qui la réveille, enfin qui se prend soin d'elle au début, qui lui explique qu'elle a dormi pendant, enfin, à quel moment elle se réveille, donc elle comprend que ça fait 150 ans qu'elle est là, et du coup, bah, elle a tous ses muscles qui sont atrophiés, donc elle va mettre du temps avant de pouvoir se lever, marcher, voilà. C'est vraiment toute une rééducation. Et surtout, bah, elle va découvrir que la planète a beaucoup changé, le climat a changé, il y a beaucoup de zones qui sont devenues inhabitables.
Et en fait, en plus de ça, vu qu'il y a eu un cataclysme, alors que c'était une civilisation qu'elle a quittée avec beaucoup de technologies très avancées, là elle se retrouve, les seules technologies qui existent, bah, c'est celles qui datent d'il y a plus de 150 ans. Donc vraiment des reliques dont beaucoup ne fonctionnent plus. Et donc c'est vraiment un monde, on est revenu à un âge très très lointain où du coup, voilà, on se débrouille avec ce qu'on a et du coup ils se portent des robes pas du tout pratiques ni confortables. Voilà, donc elle se retrouve dans un univers complètement dépourvu de tout ce qui faisait son confort, sachant qu'elle en plus, elle a grandi dans une famille assez riche, avec énormément de moyens, énormément de confort. Donc voilà, c'était vraiment pas les petites gens. Donc ça fait un gros choc pour elle. Au début, elle n'ose pas trop leur dire vraiment qui elle était. Parce que déjà, puisqu'elle était une terroriste, peut-être que 150 ans plus tard, ils peuvent la rechercher encore. Donc voilà, elle leur donne le nom d'emprunt qu'elle utilisait à l'époque. Donc dès le départ, elle est obligée de leur cacher des choses. Et en fait, du coup, bah, les personnes qui l'ont recueillie dans la capsule, c'était des explorateurs, en fait. Ils font des recherches sur certains sites qui ont existé bah, auparavant pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes de climat, leurs problèmes voilà, qu'ils ont actuellement. C'est sur une planète imaginaire, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et du coup, en fait, on a cette femme, du coup, qui vient d'une planète vivable, civilisée, avec beaucoup de technologie, et elle se retrouve sur une planète avec une civilisation qui fonctionne par système de caste, très inégalitaire, avec des gens très très pauvres, et du coup, voilà, elle se retrouve un petit peu désorientée. Elle va quand même leur faire confiance, mais elle va quand même garder des choses pour elle, parce qu'elle ne sait pas ce qui peut arriver et comment les gens vont se comporter sinon avec elle. Et du coup, elle va aller dans leur ville, ils vont l'emmener dans leur ville, ils vont un petit peu la considérer comme une prophétesse, comme une déesse, parce qu'elle possède des choses sur elle qu'ils n'ont jamais vues et qui n'existent plus sinon. Mais elle va rester méfiante comme ça tout le long. Et petit à petit, il y a des choses qui vont la trahir. Et du coup, elle va se retrouver dans des situations très compliquées, très dangereuses. Et ce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses dans ce livre, mais notamment l'aspect humain, parce qu'elle va se rapprocher, enfin elle va avoir des relations amicales avec d'autres personnages, vraiment dans les deux sens, qui vont vraiment matcher, qui vont avoir vraiment des atomes crochus, et qui vont sceller des amitiés très profondes, même quand il y a des problèmes, des trahisons, des mensonges. Voilà, ils arrivent à se pardonner, à avancer et à faire confiance à nouveau. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le côté humain. Il y a vraiment des personnes vraiment horribles, mais il y a aussi des perles. Je trouve que l'éventail des personnages est franchement très représentatif, et enfin de la société en général, et surtout, enfin franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu plusieurs aventures, plusieurs rebondissements, et j'ai trouvé qu'ils tombaient à chaque fois au bon moment. C'était bien fait, et je ne m'y attendais pas, parce qu'en plus, j'avais pas lu la 4e de couverture, donc je ne savais pas de quoi ça allait parler. Et franchement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. À chaque fois, j'avais très 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 envie d'y retourner. Je l'ai lu en seulement 3 jours, pourtant il faisait 600 pages, mais il était tellement bien, c'était fluide, franchement, c'était très 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 chouette. Donc je crois en plus qu'il est inclus dans l'abonnement Kindle Unlimited. Donc si vous l'avez l'abonnement, franchement, allez-y, il est gratuit. Et je crois que s'il n'est pas gratuit, enfin pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, je crois qu'il est autour de 5 € en version numérique, donc franchement ça va. Et je crois que c'est même moins cher, je l'avais noté, mais j'ai pas mon carnet avec moi. Mais franchement, il est super, donc je vous le conseille à 1000%. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre service de presse, un autre roman auto-édité qui s'appelle Moi, mon double et ma moitié. Et par contre, l'auteur, je crois qu'il s'appelle Défi Combo. Il y a une troisième, je ne me souviens plus. Bon, je vous mets la 4e de couverture parce que je ne voudrais pas écorcher trop son nom. Alors, on est toujours dans de la science-fiction, mais là on est sur la planète Terre, ça se passe à Limoges, d'ailleurs ce qui me permet de valider la région Nouvelle-Aquitaine pour mon challenge, le tour de France en livre. Et donc on est avec Teddy, qui est étudiant à Limoges. On nous décrit pas mal les rues de Limoges, et certains, enfin notamment la gare, on nous parle beaucoup de la gare, je crois que
que c'est bien qu'on mette comme ça en avant une ville qu'on te connaît bien. Et voilà, je pense qu'il a beaucoup d'attaches, je pense, avec cette ville-là, l'auteur. Et donc on est avec Teddy. Teddy qui découvre un jour, il a 18-19 ans, il est étudiant, qu'il peut ouvrir des portails. Il ne savait pas, il le découvre un peu par hasard et il se retrouve en face d'un double de lui. Et c'est comme ça qu'il va découvrir qu'il y a des univers parallèles et qu'ils existent. Parce que voilà, il en a entendu parler comme tout le monde, il connaît la science-fiction, mais il ne pensait pas que ça existait vraiment. Et donc là, il découvre que ça existe vraiment. Et il va pas trop savoir voilà, quelles conséquences ça peut avoir. Mais le plus important, en fait, en tout cas au début de l'histoire, c'est qu'il est amoureux de Claire depuis plus d'1 an, mais il n'a jamais osé aller vers elle, par peur d'être repoussé. Et à la rentrée, à la fac, quand il se dit « Allez, je vais y aller, je vais me lancer », et ben manque de peau, pendant les vacances, elle s'est mise en couple avec un autre garçon. Et donc, il a loupé sa chance. Mais du coup, il se rend compte que dans les univers parallèles, en tout cas dans un, il existe son double, qui s'appelle Teddy, qui est en couple avec Claire. Et du coup, la première fois, il va aller dans ce second univers parallèle. Et il va tomber sur Claire, il va lui révéler sa flamme et elle va l'embrasser. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça va entraîner des situations en cascade, parce qu'il n'y a pas juste un univers parallèle, il y en a des dizaines. Et en fait, quand il va faire ça, ça va créer quelque chose dans le deuxième univers parallèle, parce que Claire, elle va se rendre compte au bout de quelques jours qu'en fait, quand elle parle de cette situation à son copain, il comprend pas, donc il y a des incompréhensions, ce qui est normal parce que ce ne sont pas les deux mêmes garçons. Et en fait, petit à petit, il va se passer des choses. Teddy va vouloir revenir en arrière pour arranger ce qui s'est passé, sauf qu'en fait, au lieu d'arranger les choses, ça va être encore pire, et ainsi de suite. Et au début, franchement, ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout qu'au début, je pensais qu'il faisait à peu près un peu moins de 200 pages, et en fait, il en faisait 500 et quelques. Donc du coup, je m'attendais à ce que ce soit bientôt la fin, et en fait, on en était qu'au tiers. Donc déjà, c'était un petit peu bizarre. Mais en tout cas, le premier tiers, j'ai adoré. Mais après, c'est devenu un petit peu trop complexe pour moi, parce qu'en fait, dans les univers parallèles, il y a des doubles des personnages du monde 1, mais en fait, des fois, ils ont le même prénom, des fois, ils n'ont pas le même prénom. Des fois, ils sont avec la même personne en couple, des fois, c'est avec un ami. Et du coup, après, c'était trop pour moi, ça faisait trop de personnages à gérer, trop de situations complexes. Et voilà, et après il y avait des situations vraiment rocambolesques parce qu'il y avait des personnes qui étaient mortes, et après ils faisaient des voyages dans le passé, des voyages dans le futur. À la fin, c'était très 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 compliqué. Bon, je ne vais pas tout vous révéler, je ne vais surtout pas vous révéler à la fin parce que du coup c'est encore plus rocambolesque à la fin. Mais en tout cas, l'idée de départ était très sympa. Visiblement, moi j'ai pas la version finale, j'ai pas la version modifiée, corrigée de l'auteur. Donc si vous la prenez sur Kindle, vous aurez la nouvelle version. Mais moi du coup j'avais quelques erreurs, des erreurs de prénom, je pense à des moments. Il y a des moments où il y avait 2 fois la même page, donc voilà, ça m'a un petit peu aussi perdu. Mais l'histoire en elle-même était très chouette au début, mais après trop complexe pour moi. Mais franchement sinon c'était quand même très chouette. Là je l'ai fini à l'instant, j'étais à 99%, donc il me restait 1% à lire de 3 pages. Mais là, je l'ai terminé. Et franchement, c'était quand même une belle histoire. Ça m'a quand même fait bien réfléchir parce que du coup, j'essayais à chaque fois de voir le lien entre tel et tel truc. Ça fait beaucoup marcher le cerveau. Mais franchement, l'histoire était très très chouette. Donc, je suis quand même très contente de l'avoir lu. Donc, si vous aimez les histoires de monde parallèle et tout ça, pourquoi pas, ça peut vous plaire. Et puis, il n'y a pas que les... parce que là, je vous parle de ça parce que c'est Teddy, il arrive à ouvrir des portails et tout ça pour aller vers des mondes parallèles. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi le fait qu'après, quand des gens vont aller dans les univers parallèles, il y a des fois où, en fait, il va y avoir des enfants qui vont naître d'union de deux personnes de 2 mondes différents. Et du coup, ça va créer des enfants hybrides qui ont des pouvoirs. Et du coup, voilà, après, ça fait un peu Heroes à la fin. Ça fait un peu ça, mais franchement c'était très chouette. C'était juste un petit peu trop complexe pour moi. Voilà. Mais du coup, avec ce dernier livre, je valide.
du coup la Nouvelle-Aquitaine pour mon challenge Tour de France en livre, parce qu'on est déjà le 4 juillet. Donc il compte pour le mois de juillet. Et pour le mois de juillet, je ne vais pas faire de pile à lire comme je fais ces derniers mois. Tout simplement parce que j'ai envie d'être un petit peu plus spontanée et que ça m'a stressé un petit peu les mois précédents d'avoir cette pile à lire et tout ça. Même si honnêtement j'ai réussi à la respecter à chaque fois. Mais en plus j'ai des livres que j'ai pris à la médiathèque, donc il va falloir que je les lise. Notamment, je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, J'ai rien de tes faces de Michel Bussy. Après, est-ce que je le lirai? Je sais pas. En fait, à un moment, j'avais envie de le lire. Là, j'ai pas spécialement envie de le lire. En fait, on va voir au fur et à mesure. Il y a peut-être des livres que j'aurais pris à la médiathèque que je n'aurais pas lu. Je les reprendrai plus tard, c'est pas grave. J'ai pris Les raisins de la colère de John Steinbeck. Je l'ai jamais lu et j'ai jamais vu le film non plus. Donc, je rattrape mon inculture. J'ai pris La chance de sa vie de Sophia Stravi parce que là, en ce moment, à la médiathèque, il y a il y a l'opération Lire et lire, où on doit lire 3 livres et on votera pour l'un des livres. Et la marraine, je crois, de l'opération est Sophia Strabi, comme elle est de la région. Il y avait son livre aussi avec. Donc les 3 livres à lire étaient déjà empruntés quand j'y suis allée. Donc j'attendrai mon tour. Et en attendant, j'ai pris La chance de la vie de Sophia Strabi. En plus, il est court. Ouais, il fait 270 pages, donc ça va aller. En revanche, celui-ci, Les raisins de la colère, 630. C'est les vieux poches. Et surtout, celui-ci, j'avais très envie de le lire. Cabane d'Abel Quentin, il y a déjà mon marque-page, mais je ne l'ai pas commencé. J'ai hésité le week-end dernier, mais en fait, j'avais mes services presse. Mais en fait, comme le dernier service presse, je pensais qu'il faisait 200 pages et qu'il en faisait 500, bah forcément, ça m'a occupé un petit peu plus longtemps. Et sinon, j'ai encore l'essai sur la lecture que je n'ai pas encore terminé. Je l'ai lu un petit peu le week-end dernier. Mais du coup, je me suis concentrée sur les services de presse parce que je m'étais engagée à les lire pour telle date. Donc pour moi, c'est important de tenir les délais que je donne. Mais par contre, je vais quand même ouvrir le livre pour le mois de juillet. Donc juillet, c'est numéro 7. Je vais quand même essayer de le lire. Même si je ne fais pas vraiment de pile. Dans le pire des cas, il retournera dans la bibliothèque. Voilà. Et celui-ci, c'est Dans la ville d'or et d'argent de Kenizé Mourad. Je pense que ça se passe en Inde, si je ne me trompe pas. Ouais, dans les Indes orientales, en 1856. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je crois que je l'avais pris juste pour la couverture, ce livre-là. Il est trop beau. Ça fait, justement, c'est une relique de ma palle, donc ça faisait vraiment longtemps que je l'avais. Donc voilà, normalement je suis censée lire en juillet, mais pareil, il est assez gros, donc... Ah bah non. Finalement, il fait 380 pages. C'est juste que le papier est épais. Donc voilà ce que je risque de lire dans les prochains vlogs. Mais comme je dis, c'est pas sûr non plus, parce que j'ai quand même ma pile prioritaire là qui est juste à côté. Donc je vais essayer d'alterner comme je fais. Et sinon, j'ai pas pris de service presse pour l'été, à part si je dois en avoir un. Parce que la faucheuse ou les faucheuses, j'ai lu le tome 1, il y a le tome 2 qui m'a été envoyé par l'autrice. Donc je vais lire aussi dans l'été, mais je sais plus. Mais je crois que c'est pour la fin de l'été. Donc normalement, j'ai tout l'été pour le lire. Donc pas de stress. Hein, c'est les vacances, c'est bon. Ce soir, tout le monde sera en vacances. Donc plus de stress. On essaie de... Voilà, de respirer, de se poser. Voilà, les vacances, c'est fait pour ça. Même si moi, j'ai pas vraiment de vacances. Mais ah oui, je voulais vous dire autre chose. Cette semaine, j'ai finalement réussi à créer mon auto-entreprise. Parce que j'ai 3 chaînes YouTube et j'en ai une qui est monétisée. Donc, celle sur laquelle vous me regardez, Lit avec Aurore, elle n'est pas encore monétisée. Donc, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite au programme d'affiliation d'Amazon. Donc maintenant, à chaque fois que je vous parlerai de certains livres, enfin des livres que je lis dans les vlogs, dans les vlogs, parce que de toute façon c'est dans les vlogs que je vous parle des livres que j'ai lus, je vous mettrai en barre d'infos, enfin dans la description, la liste des livres et je vous mettrai à chaque fois à côté un lien Amazon. Ce qui fait que si vous décidez d'acheter le livre neuf, je vous oblige pas à acheter un livre neuf, hein. Vous savez que je suis plutôt du genre à vous insister
à vous inciter à aller à la médiathèque ou les acheter d'occasion ou les trouver en boîte à livres. Mais si jamais vous achetez des livres neufs et que vous passez par Amazon, n'hésitez pas à passer par mon lien parce que du coup, j'aurai une petite commission sur les livres que vous achèterez via ce lien. Alors c'est pas grand chose, c'est quelques centimes, mais ça me permettrait quand même d'avoir une petite aide et ça sera toujours la bienvenue en attendant de pouvoir monétiser ma chaîne. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'avoir créé mon entreprise, du coup, voilà, maintenant, je peux dire que c'est mon travail. Voilà, je suis maman au foyer, mais j'ai aussi cette activité-là. Et je pense que du coup, je culpabiliserai peut-être moins si je lis en journée, parce que voilà, je me dirais, ça contribue aussi au développement de ma chaîne. Voilà, mais la chaîne qui est monétisée, c'est ma chaîne pour enfants, où je lis des histoires pour enfants. Qui sont souvent des histoires que mes enfants ont aimées. Voilà. Donc je pense que tout est dit. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, comme ça permet d'avoir plus de visibilité sur la chaîne. Et si vous voulez m'aider vraiment directement, de passer par mes liens Amazon qui permettront d'avoir quelques centimes à chaque fois que vous achèterez un des livres via ce lien. Voilà, en tout cas, je vais vous laisser ici. On se retrouvera dans quelques jours. Là, c'est les vacances, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir vous parler. Parce que tout le monde va être en vacances, mon mari va être en télétravail en permanence, je pense. Donc voilà, j'essaierai de venir de temps en temps, mais à chaque fois, je pense que je vous aurai plusieurs avis. Au même moment, ça sera des vlogs tournés, je pense, différemment. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bel été à tous, de belles lectures. Et surtout, je vous mets aussi ma boîte mail si vous voulez me contacter en privé. Et mon lien Instagram, pareil, si vous voulez, parce que du coup, je serai peut-être un peu plus active sur Instagram que ces derniers mois. Mais donc voilà, bon, j'arrête de discuter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.